Salut, bienvenue à toi sur ce tirage général et intemporel. Prochainement dans tes énergies, on va découvrir ce qui se passe, ce qui se trame dans ces énergies. Donc voilà, j'ai pris des petits oracles, j'ai pris quelques gros oracles, mais il y a petits oracles, petits tarots, et puis quelques petites choses. J'ai vraiment envie d'être sur du mini aujourd'hui. Voilà. On est parti pour son tirage. Je vais débuter avec quelques mots. Alors, prochainement dans tes énergies. Alors, fraternité, déjà pour débuter, tendresse. Alors, il y a peut-être des liens fraternels, peut-être des liens aussi avec des animaux. Il y a un besoin de se rapprocher de quelque chose de familier, quelque chose qui est soit de sang ou d'inconditionnel. Voilà, je vois vraiment de la tendresse, un besoin d'être proche. Tu vas faire des bisous, des câlins, prendre dans les bras, prendre dans les mains, enfin voilà, quelque chose d'assez relié à l'autre, ou assez relié à ce qu'on aime, à ceux qu'on aime, mais de l'ordre plutôt de l'inconditionnel, vraiment. Ok, écoute, je vais aller voir déjà une première énergie, prochainement dans tes énergies. Alors, prochainement dans tes énergies. Voilà, donner, recevoir. Ouais, il y a vraiment cette idée de soi au service. Il y a l'idée dans tes énergies de soutenir quelqu'un ou de soutenir des personnes, parce qu'avec la tendresse et fraternité, j'ai l'impression que c'est plutôt toi qui as besoin d'aider quelqu'un ou de soutenir quelqu'un. C'est-à-dire que tu as des ressources et là tu peux donner. Tu sais recevoir, mais là il y a un besoin de donner à quelqu'un. Quelqu'un a peut-être besoin d'aide, soit quelqu'un, soit un animal de compagnie. Voilà. Les animaux de compagnie sont assez présents dans ces cartes. J'ai le sentiment que c'est ça. Donc de se rapprocher, tu vois, donner presque du soin à quelqu'un ou donner de la présence, du temps. Et il y a ça, parce que ça coule de source, c'est naturel. D'accord? Alors, prochainement dans tes énergies. Prochainement dans tes énergies. Alors, le clair-obscur. J'alchimise en moi le clair et l'obscur, le yin et le yang pour créer l'unité. Magnifique. Le miroir. Waouh! On est sur du doublon là. On est sur une réponse à quelque chose. Ok. L'autre est le miroir extérieur de qui je suis. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. Ok. Ah, j'ai le sentiment que dans tes énergies, ce qui va se produire, c'est que tu vas saisir l'importance d'un certain contact avec quelqu'un ou avec, encore une fois, un animal. En fait, prendre conscience dans le regard ou dans l'attitude de l'autre et le comportement de qui l'on est et comment on progresse et comment on a progressé. Donc peut-être avec une distance, peut-être que tu vas revoir quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un certain moment, ou alors prendre conscience de ton avancée aussi par rapport à un animal. Les animaux sont vraiment des maîtres pour ça. Ils nous orientent dans nos émotions, ils nous montrent en miroir où on en est dans notre guérison. Moi je pense qu'il y a une certaine avancée dans tes énergies, parce qu'il y a quand même l'alchimie. Donc c'est comme si mais là ça va au-delà d'une guérison pour moi. C'est une unification, voilà, des deux grosses polarités, de la partie très sombre et la partie très claire. Et enfin elles s'entrechoquent quelque part.
mais pas dans le côté je n'y comprends rien. Elles s'entrechoquent pour pouvoir s'assembler et ne faire qu'un. Et c'est là que tu prends conscience que t'es un tout, t'es un être multidimensionnel et t'as énormément de choses en toi, pas que du bon, mais ça fait partie de chacun de nous. Ok, c'est assez puissant hein, ton tirage là, général et intemporel, il est assez puissant. Alors, je vais prendre mon petit oracle, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, prochainement dans tes énergies, tu vois, il y a le changement. Oui, il y a vraiment un changement énergétique. Hein. Enfin, ou un changement d'attitude, je dirais. On se rapproche de l'amour, là, dans les semaines. Alors, simplicité, magnifique. J'ai l'impression que tu retrouves après un chemin, tu vois, c'est comme si tu avais été à la quête de quelque chose ou un voyage et tu reviens avec, en laissant en fait, enfin en ayant appris de ce voyage, de cette quête et en revenant à quelque chose que tu connais déjà, que tu as déjà expérimenté, mais qui n'était pas ok à l'époque. Et il a fallu que tu passes par la complexité pour revenir à cette simplicité. Parce que là, pour le coup, on revient à des fondamentaux. Hein. C'est le lien à l'autre, dans toute sa simplicité, donc dans le donner-recevoir très fluide. Le fait de rendre service, donc rendre service parce que ça fait peut-être partie de toi. Donc il y a vraiment un retour à... C'est même pas c'est un retour à la simplicité, mais c'est aussi un changement en soi. Simplicité, s'enrichir. Donc c'est possible aussi que tu trouves un moyen de gagner plus d'argent sur ces prochaines semaines. Intensité. Ouh. Il y a un truc qui te... Il y a vraiment un truc qui va te faire vibrer. Alors, on change d'énergie, hein, c'est clair. Projet en cours. Ouh, il y a un truc qui propulse là. En fait, j'ai l'impression que sur ces prochaines semaines, donc dans tes énergies, tu vas trouver un moyen, mais en étant tout simplement ce que tu es, sans vraiment chercher à complexifier ou à trouver des méthodes, etc. Avec ton pouvoir créateur, avec ton intensité émotionnelle et ton intensité passionnelle pour certaines choses, le moyen de gagner plus d'argent. Mais là, il y a une forte envie, parce qu'il y a un projet qui est en cours ou plusieurs projets en cours. Ok, ça passe par... il y a quelque chose qui change au niveau des... En fait, il y a quelque chose qui a changé déjà et qui change encore. Ça a changé depuis des mois. C'est comme si tu dépassais des traumatismes importants, donc des croyances et une façon de faire, comme je t'ai dit, pour pouvoir aller dans tes propres réalisations, ce que tu peux vraiment réaliser dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a un retour à la simplicité. J'ai l'impression que tu as dépassé des traumatismes. Peut-être que tu les dépasses encore, mais là, il s'agit de mettre en exergue, en lumière, son intensité et ses envies, parce qu'il y a des projets en cours, donc ses envies de projet, de simplement sans se prendre la tête ou sans imaginer quoi que ce soit ou sans porter des masques de comportement ou s'adapter. Donc là, c'est assez fort en fait, hein, comme tirage. On va aller évidemment chercher d'autres choses. Qu'est-ce que je vais prendre? Ok, je vais prendre ça. Il est tout petit, cet oracle. Alors, prochainement dans tes énergies. Ouh, maison, amour. Voilà. Ok, comme ça au moins c'est clair. Donc, prochainement dans tes énergies, mon très cher, ma très chère, désir.
Magnifique. Alors, clairement, ce que je ressens, il y a une sorte de tranquillité déjà. Il y a une sorte de, je te l'ai dit, tu reviens à la simplicité, tu es bien dans ta peau, tu te relis à certaines personnes et ou à des animaux, comme je t'ai expliqué. Tu as vraiment bien avancé et il y a une jonction entre le clair-obscur, ce qui fait que tu es quelqu'un qui est vraiment aligné. Et dans cet alignement, tu vas trouver, je te l'ai dit, l'amour tout à l'heure, et on revient à l'amour, l'amour de soi, mais c'est au-delà de l'amour de soi, c'est encore l'amour, tu vois, il y a les projets en cours et l'intensité, il y a quelque chose de très fort en toi qui est animé, mais en toute humilité et simplicité. Je pense que tu vas vraiment être tranquille dans ta tête et il y a une sorte de séduction qui va se mettre en marche parce que justement tu es tellement bien que ça va attirer une personne de cœur. Donc tu vas être très désirable, très magnétique. Tu n'auras même pas besoin de faire grand chose. Tu vois, cette personne, elle regarde par la fenêtre, elle a du désir pour peut-être pour une personne, ou pas forcément pour une personne, mais elle a du désir d'alliance. Et il va y avoir la flèche de Cupidon, donc il va y avoir un coup de cœur. Je ne sais pas comment, tu vois, parce que ça semble être un peu dans les airs, dans le... Je sais pas comment dire. Ouais, ça semble en fait être quelque chose de projeté, mais on ne sait pas trop où la flèche va tomber. Voilà. Et c'est comme si cette femme, elle regardait où est partie ma flèche. Je ne sais pas encore. Quand. Est-ce que c'est dans le même pays? Mais il y a une sorte d'ancrage et de tranquillité chez soi. Tu vois, il y a un message d'ailleurs en dos de deck. Et il y a visite. Ouh. Ouais, mais je pense attends-toi à des nouvelles, je pense, de quelqu'un. Ou à une rencontre. Il y a une visite aussi. Ouais. En fait, t'as acheté des choses presque... T'as laissé des choses. Et là, tu vis tranquillement. Et il va se passer beaucoup d'événements. Et dans ton cœur et à l'extérieur. Donc, il est possible que tu reçoives des messages et ou une visite où tu vas rendre visite à quelqu'un. Ok. Bon. Magnifique. Alors, prochainement dans tes énergies. Prochainement dans tes énergies. Ouais, il y a la légèreté. Hein. Je te dis, il y a la simplicité, il y a la légèreté. Là, c'est l'allégresse, tu vois. Il y a un côté, ouais, je vis le moment présent. Je suis bien avec les gens. Il y a toujours ce côté tendre et ce côté, je te dis, tenir la main aux autres, être bien en la présence des autres. Il y a un côté très humain qui se met en marche dans les prochaines semaines. Il y a toujours la maison. Soit tu vas faire des choses chez toi, ou des repas, ou inviter des gens, ou alors tu vas aller chez des personnes, mais il y a vraiment la notion de cocon, d'être chez soi, d'être bien. C'est vraiment génial. Super tirage. Bon là, il y en a deux qui se sont retournés, donc je ne peux pas la prendre. Là, je vois qu'elle est retournée, et il y en a une autre. Alors... Surprise. Surprise. Franchement. Surprise. Il y a un truc qui va arriver chez toi. Hein. Je te dis, soit par message ou une visite ou quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va t'apporter quelque chose de surprenant. Et je pense que c'est lié à l'amour. C'est lié à la flèche de Cupidon. Soit tu vas avoir une visite de quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, un message, ou alors tu as rencontré quelqu'un qui va te rendre visite. Il y a toutes ces énergies-là qui sont autour de ce tirage. Vraiment, vraiment surprenant. D'accord, on va continuer avec le tarot pour aller voir un peu ce
qu'il nous raconte. Alors, que nous dit le tarot prochainement dans tes énergies? Prochainement dans tes énergies. Prochainement dans tes énergies. Ok. Prochainement dans tes énergies. Alors, communication. Franchement, tu vas recevoir un message. Là, c'est sur plusieurs cartes. Il y a une surprise. Il y a quelqu'un qui va t'écrire et ça va te toucher. Encore une fois, il y aura ce désir. Tu fais ta vie, tu es proche, tu fais tes projets. Comme je t'ai dit, tu as dépassé des choses. Tu penses carrément à autre chose. Et là, franchement, ça va être surprise, message. Message. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu avais le message en dos de deck. Il va y avoir des communications. Donc je sais pas par quel biais, mais en fait en gros c'est la flèche du Cupidon, c'est maintenant t'es prêt ou t'es prête. On va te donner cette opportunité, ce cadeau. Ok. Alors prochainement dans tes énergies. Il y a une clarté aussi. Il y a un renouveau, hein. De toute façon, il y a une nouvelle clarté, il y a une nouvelle vision de quelque chose. Alors, je sais pas si justement ça va déclencher ça. Ta pensée va déclencher justement cette flèche de Cupidon pour que cette personne, tu vois, de toute façon, les énergies, on est tous interreliés, va sentir que c'est le moment de t'envoyer un message. Parce qu'il y a une clarté et une nouveauté par rapport à toi. Par rapport à tes pensées. On nous parle de transmission. J'ai l'impression que c'est comme si cette personne, elle attendait le bon moment. C'est quelqu'un que tu connais, j'ai l'impression. Bon, c'est quelqu'un peut-être aussi dans ses énergies, dans les tiennes et les siennes, soit forcément soit toi, soit cette personne qui a souffert, enfin qui a été affectée par pas mal de choses. Donc soit cette personne a compris, ou toi t'as compris certaines choses. Je sais pas. En tout cas, vous allez discuter de ça, j'ai l'impression. Ok, il y a la réussite. Bon, il y a une réussite, hein, donc c'est vraiment chouette. Alors là, c'est surprenant ce tirage. Il y a eu du regret. En fait, j'ai vraiment cette vision de... Là c'est comme si on parlait de cette personne. Donc on ne parlait pas forcément de toi. La personne qui va être surprenante, où tu vas avoir une surprise, c'est quelqu'un qui a réussi à dépasser quelque chose par rapport à toi. Parce qu'il y a les regrets. Donc il y a eu des regrets, c'est quelqu'un qui n'a rien dit, mais c'est quelqu'un qui a envie de transmettre, je sais pas, cette personne elle a fait un chemin aussi, et maintenant il est temps qu'elle te partage le chemin qu'elle a fait, ou alors simplement revenir vers toi, parce que elle voit que c'est le bon moment pour revenir vers toi. Je vais essayer de voir avec celui-là, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette communication. Ça ne veut pas tomber, je vais prendre celle-là. Tu vois, reconsidérer la situation. C'était pas une situation simple.
Ok, donc je pense que c'est quelqu'un que tu connais. Reconsidérer la situation. Tu vas avoir une bonne surprise. Soit tu vas alors peut-être tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un ou revoir quelqu'un. Enfin, en tout cas, tu seras chez toi tranquillement. Tu fais ta vie. T'as dépassé. Je sais même pas si tu penses encore à cette personne ou alors tu y penses, mais sans grand espoir. Et l'univers te dit, bah finalement, enfin, se dit finalement, bah ces êtres, ils ont besoin de se revoir, tu vois. Et la personne, elle fait son chemin, tu fais ton chemin. Et là, toi, on te guide vers, tu vois, une nouvelle clarté sur une situation, que tu dois voir les choses autrement. Donc, reconsidérer la situation, c'était pas quelque chose de positif quand tu as laissé ça, peut-être, et toi, tu as suivi ton chemin, la personne a suivi son chemin. Et finalement, c'est peut-être le moment de revoir cette personne et de savoir pardonner peut-être, ou peut-être que tu l'as déjà fait, ou savoir te réassocier. Et de toute façon, il y a peut-être quelque chose en lien de toute façon avec l'amour. Donc soit c'est une personne avec qui tu as été, ou ça a été bref, ou n'importe quelle situation, mais c'est quelqu'un qui visiblement est très attaché à toi, en tout cas te trouve assez séduisant ou séduisante. Et... et finalement a été quand même affectée par cette histoire. Peut-être ça se trouve, toi je te dis, tu n'y penses plus. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que tu aies été là-dedans. Ok. Alors, on va voir justement avec cet oracle. Tu vois, attraction. Il y a vraiment une attirance très forte pour cette personne. Je pense même des deux côtés. Perturbation. Ok. Confusion. Et oui, je pense que ça va pas être si simple, mais tu vois, éphémère. Ok. Donc, pour moi, il y a une situation, communication. On y est encore. Donc, il y a une communication qui va venir à toi. Je pense que c'est quelqu'un que tu connais déjà, avec qui tu as eu une relation, qu'elle soit courte ou pas, mais là on me parle d'éphémère, donc peut-être qu'elle a été très courte. C'est quelque chose qui t'a perturbé, qui a perturbé cette personne, mais il y a une très très forte attirance entre vous. Ça va te mettre vraiment, toi qui justement va très bien, peut-être ça va te mettre dans la confusion, te dire reconsidérer la situation, c'est plus la situation d'avant, puisque les deux personnes, les deux protagonistes, toi et la personne, ont évolué. Ok, alors prochainement dans tes énergies, sexualité, tu vois, c'est peut-être une personne avec qui tu as juste eu une relation physique éphémère et voilà quoi, c'est peut-être que tu as ressenti effectivement une bonne attraction, peut-être tu voulais plus, puis la personne, enfin je ne sais pas. Là on parle pas du passé, on parle de prochainement, mais moi je ressens qu'il y a toujours cette attirance, cette envie physique. Mais du coup ça, voilà, dans les communications, ça va te faire plaisir je pense, mais il est possible que ça se transforme cette fois-ci en véritable amour. Je ne m'avance pas sur 2-3 cartes, mais c'est ce que je peux ressentir, en tout cas, c'est ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Je vais bien retirer 2 cartes du tarot pour... Ah ouais, on nous parle quand même de voir les choses de manière différente, avec un angle différent, avec un point de vue plus large. Donc peut-être que tu vas voir les choses très différemment. Bon, celle-là, je la laisse par terre. Allez, une autre carte. Prochainement dans tes énergies. Ouais. En fait, il y a quelqu'un qui revient, qui t'avait blessé à l'époque. Parce qu'il y a quand même le 3 d'épée, donc... Et en fait, on te demande de revoir la situation, de ne pas laisser ça presque altérer une potentielle nouvelle relation.
Pour moi, c'est ça qui va se passer. C'est pour ça qu'on dit reconsidérer la situation. C'était pas une situation positive à l'époque, je pense. Et en fait, on dit change de point de vue quelque part. Et comme tu as changé d'état d'esprit, je pense que cette personne va peut-être revenir à la séduction. Et je pense que tu vas te poser des questions, évidemment. Tu vas te dire, bah, bon, c'est pour refaire la même chose, c'est pas la peine. Mais là, on te demande en fait de te questionner, de te repositionner par rapport à avant. C'est pas forcément la même chose. Je vais prendre quelques breloques. Je te donnerai un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les breloques? Allez, hop, je prends tout ça. Donc il y a le fait d'être bien, d'être tranquille. Le fait aussi, peut-être que il y a eu des ragots. Voilà, c'est ce que je peux ressentir. Que c'est quelqu'un qui a mis du temps, donc qui a mis du temps à venir, et aussi le fait d'avancer lentement, tranquillement. Il y a le fait aussi de prendre de la hauteur et puis d'avoir été piqué au vif. Alors je ne sais pas, parce qu'il y a quand même le cactus et le scorpion. C'est quand même pas... Et puis il y a eu des ragots, des choses comme ça. Et je sais pas, il y a quelque chose qui a été coupé et qui t'a amené en tout cas à travailler certainement sur toi. Enfin bon, t'as travaillé sur d'autres choses je pense parce que là c'est un peu plus profond, mais il y a un lien peut-être avec Paris. Alors c'est peut-être une personne qui habite sur Paris ou qui est née à Paris ou qui est proche de Paris, ou alors l'idée de prendre de la hauteur. Ou peut-être que vous avez été à Paris ensemble, ou il y a un lien avec la ville de Paris, ou peut-être dans vos échanges. Ok, alors, prochainement dans tes énergies, on va voir le dernier petit message, je te laisserai là. Je sais pas si je vais pas prendre aussi 2-3 trucs là, je vais voir. Pose tes limites. Ah, tu vois, et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Bah, peut-être qu'à l'époque, tu vois, dans cette... puis de manière globale, parce qu'il y a donner-recevoir. Donc je pense que tu as appris justement à mettre ses limites. C'est pas quelque chose qu'on te demande de faire. C'est plutôt... Enfin, on te demande de pas oublier ça, en tout cas. Et de préserver ton... Bah, ce que tu as nourri, là. Tu vois, est-ce que tu nourris encore? Hop, tu vois, on parle encore d'habitation. Il y a un rendez-vous, c'est clair, hein, il y a un rendez-vous qui se... Il y a quelque chose de très secret. Hein. Il y a une avancée, donc c'est ce que... Et il y a la porte, donc tu vas ouvrir la porte à quelque chose de... Pour moi, ça me parle quand même d'une ex-relation... Enfin, c'est quelqu'un que tu as connu, parce que il y a le fait d'être chez soi et d'ouvrir la porte à quelqu'un. En tout cas, une nouvelle porte. Et d'être tranquille chez soi. Il y a le secret, donc peut-être que c'est quelque chose qui va être caché, que tu vas cacher. Mais il y a une grande avancée. Maintenant, je pense que tu sais poser tes limites, mais peut-être qu'il y a une peur de réouvrir, je ne sais pas. En fait, tu verras, c'est un peu mystérieux, hein, cette histoire. Tu verras si ça résonne. N'hésite pas à me dire si ça se passe. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. À bientôt, merci, je vous embrasse.